prenons justement le Wu Wei. Est-ce que vous voulez bien m'écrire cet idéogramme? Bien sûr, parce que ce qu'on appelle la calligraphie, c'est un mot extrêmement mal choisi. Kalos, graphos, la belle écriture. Il ne s'agit pas de faire beau. Il s'agit de donner à voir la trace d'un mouvement. C'est toujours la dynamique. Et j'ai compris ça un jour dans une exposition de calligraphie à Chengdu. Quand vous êtes devant une œuvre d'art, quand vous êtes devant la Joconde, ah oui, c'est beau, hein, ouais. Il peignait bien le mec, ouais, ouais. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous ne pouvez rien faire, donc vous êtes là, les bras croisés. Alors que dans cette exposition de calligraphie à Chengdu, je voyais les Chinois, ils commençaient par s'approcher pour voir la teneur de l'encre. Puis après, ils se reculaient pour voir la calligraphie. Et à ce moment-là, inconsciemment, avec leurs mains, ils réécrivaient en l'air. Parce que ce qu'ils voyaient, ce qui leur procurait une émotion, c'était le tracé. Ce n'était pas ce qui était écrit. Ce n'était pas le résultat du tracé. Alors, dans l'expression Wu Wei, le premier mot est une négation, maintenant, dans le langage courant. Et à l'origine, il était formé de l'agrégation de 4 idéogrammes. Le premier, c'était le chiffre 40, le deuxième, c'était le chiffre costaud, le troisième, c'était faire disparaître, et le quatrième, c'était le signe du feu. Ah oui, le caractère forêt et le signe du feu. Donc il s'agissait d'une quarantaine de gars qui pratiquaient ce qu'on appelle le défrichage par brûlis. Quand vous avez besoin de terre nouvelle, eh bien, vous prenez les landes incultes, vous y mettez le feu, et qu'est-ce qui reste après? Rien. Enfin si. Une terre vide, noire, mais gorgée de cendres, et riche de 10 000 moissons futures. Donc il y a cette idée de plénitude du vide, et de cette idée que ce rien est porteur de beaucoup de choses. Et le deuxième idéogramme, Wei, qui signifie maintenant faire, à l'origine avait un sens plus précis, il signifiait carder la laine. Et carder la laine, c'est, vous savez, après la tonte des moutons, il faut désembriquer leurs poils pour pouvoir les filer, et en faire un seul fil, et en faire des vêtements. Et pour ça, on les mettait, on utilisait des sortes de rouets avec des clous en fer qu'on poussait pour dépeigner la tonte. Et donc ça demandait un effort, ça demandait une grande force. Et c'est pour ça que Wu Wei, ça ne veut pas dire ne rien faire, ce n'est pas une devise de roi fainéant. Ça ne veut pas dire lâcher prise, qui est un mot dans lequel on oublie toujours qu'il y a lâche dedans, qui n'est pas un compliment. Et ça veut dire ne pas forcer les choses. Et il existe un équivalent mot pour mot à la céréale près du proverbe « on ne fait pas pousser les poireaux en leur tirant dessus », qui est en chinois « on ne fait pas pousser le riz en lui tirant dessus ». Et c'est ça l'idée, c'est que on ne peut pas, on ne peut progresser qu'en ne forçant pas les choses. Et c'est pour ça que tous les arts physiques chinois sont des arts de répétition. Et c'est pour ça que l'enseignement du chinois, l'enseignement d'une technique chinoise dans un art physique ou dans un art du mouvement comme la calligraphie n'est pas une demande d'explication. Vous allez dans un cours de Qigong en Chine, on vous dit bah, c'est très bien, vous vous mettez au fond et vous faites les mêmes gestes que le prof. Oui, mais pourquoi? Chut. Vous vous mettez au fond et vous faites les mêmes gestes que le prof. Wang Shizi, le prince des calligraphes, dont l'écriture est encore, il vivait au IVe siècle, est encore honoré comme la plus extraordinaire qui soit, il avait fondé une école
Sur le linteau de la porte d'entrée, il y avait écrit « On ne danse bien que des chaînes aux pieds ». Et les élèves qui rentraient dans son école savaient que pendant 3 ans, ils n'allaient faire que recopier les classiques et les différents styles d'écriture, avant d'avoir le droit de faire un seul trait dans leur propre style. Et que c'est ça, et que c'est en fait des gens qui comprennent très bien ça, c'est les musiciens. Tant que vous ne connaissez pas la partition par cœur, vous ne faites pas de la musique, vous l'annonnez. Et que tant que vous êtes en train de faire du tai chi et que vous dites « Ah oui, au fait, il faut que j'ai le petit doigt comme ça ou comme ça », vous ne faites pas la forme. Tant que la même chose, et tant que vous forcez les choses en disant « Oui, oui, il faut que je me détende, nom de Dieu, il faut que je me détende ». Bon, ok. Et que c'est ça Wu Wei, c'est... en fait, c'est ça, ne pas rajouter de la tension, de la volonté. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a en ce moment en train de se développer un étrange alliage entre le yin-yang au niveau stratégique et les techniques de thérapie brève de Palo Alto, à l'école de Bateson. Parce que l'idée fondamentale des techniques de Palo Alto, c'est de ne pas, comment dire, de pousser la personne dans sa direction, de façon à ce qu'elle revienne elle-même, selon le principe yin-yang, que quand quelque chose est parvenu à son maximum, ça se transforme en son contraire. Et que par exemple, voilà, par exemple, quelqu'un vient voir un praticien Palo Alto et il est désespéré, il dit « je vais me suicider ». Bon, si vous lui disiez « enfin, mais non, la vie est belle », etc., vous l'enfoncez. Un thérapeute Palo Alto me disait « bon, quand cette personne est venue et m'a dit ça, je lui ai dit « écoutez, bon, oui, vous avez raison, hein, c'est pas drôle, mais dites-moi, qui est-ce que vous voulez à votre enterrement ? Vous prenez votre carnet d'adresse, puis on va voir un peu, parce qu'on va préparer les choses ensemble, d'accord ? Et l'autre, il commence à prendre son carnet. « Ah non, pas celui-là, c'est un con. Ah oui, lui, je veux qu'il soit là. Voilà. Et il était le fait de l'avoir poussé dans sa direction, vous avez raison de vous suicider, hop, l'avait amené à s'apercevoir que la vie pouvait être intéressante. Et que c'est ça, et que c'est cette idée que quand quelque chose parvient à son maximum, eh bien, ça se transforme en son contraire, parce que yin, c'est ce qui va devenir yang, yang, c'est ce qui va devenir yin. Et l'hiver commence le 22 juin.